Alors, je vais d'abord prendre une précaution, je ne vais pas conclure, parce que ce n'est pas possible d'intervenir derrière les personnes qui l'ont fait. Je voulais d'abord vous remercier, surtout celles et ceux qui ont planché depuis ce matin, et puis celles et ceux qui ont participé, et puis au personnel de VVD qui a préparé cette journée. Moi, ce que je vais simplement faire, c'est me dire, finalement, de cette journée compliquée, qu'est-ce que j'ai retenu ? Aussi simplement que ça. Alors, ça veut dire indirectement que je vais être subjectif et je ferai ça à ma sauce. C'est pas une conclusion, je suis désolé. Alors, première chose, quand on regarde le titre de notre journée, on est parti de la notion de réhabiliter les centres-villes et centres-villages. Or, en fait, remarquable, on a beaucoup plus parlé de l'habitat. On a oublié un peu le mot logement et on comprend pourquoi, mais on a parlé habitat. Indirectement, on a parlé, bien sûr, du thème de la journée, mais c'est quand même très symptomatique que nous ayons parlé aussi fort de l'habitat. C'est-à-dire, en clair, déjà, il y a eu un déplacement, c'est-à-dire que les gens, les personnes, les citoyens, les habitants, sont venus au centre de la réflexion, beaucoup plus qu'on ne pouvait le penser au début. Parce qu'a priori, réhabilitation, allez, des modèles mathématiques, tagadat, fin de soirée. Non, c'est pas ça qu'on a vu aujourd'hui. Première chose. Deuxième chose, j'ai repris une phrase qui a été prononcée ce matin, parce qu'elle est encore parfaitement vraie. Faire du durable, c'est complexe. Donc ça veut dire qu'il faut donner du temps au temps. On peut prendre la phrase, elle a perdu sa connotation forte. Mais si la complexité, pour la régler, il faut du temps et de la matière grise. Et puis, après, j'ai retenu deux choses. C'est que pour réussir, il me semble qu'il y a deux conditions quand même assez fortes. La première, c'est qu'il faut des gens qui mouillent la chemise. Messieurs les maires, que vous avez vus aujourd'hui, et il y en a d'autres. Il y a des citoyens qui, ici ou là, acceptent de prendre des risques, poussent, se contredisent la vox populi. C'est aussi ça, les militants. Enfin, les militants, par définition, ils ne sont jamais d'accord avec les autres. Ils sont chiants. Mais s'il n'y avait pas des acteurs forts qui ont la volonté de faire, qui que ce soit, il ne se passerait pas grand-chose. D'autant plus qu'on est en milieu rural, où là, la question de la densité des acteurs est déjà posée, plus qu'en urbain, où en urbain, la question c'est l'arbitrage. Parce qu'il y a bien déjà, en milieu urbain, il y a plus de gens capables de prendre des initiatives, et la question c'est l'arbitrage. Alors, première chose, où que ce soit, il faut des acteurs. Et il faut dire, je m'en arrêterai là, que les acteurs, il faut tout faire, pour ne pas les décevoir. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Surtout en rural. Deuxième remarque, des acteurs, ce sont des gens qui vont avec la foi du charbonnier. Je simplifie un peu là, souvent. S'ils n'ont pas autour d'eux des cellules qui mettent sur le plan de la méthode et de la connaissance, sur le plan des outils, sur le plan de la maîtrise de différents moyens, s'ils ne sont pas entourés de gens, de sachants, ça ne marche pas. Mais il y a une question qu'on a bien sentie cet après-midi, ou qu'on sent toujours, où que ce soit, c'est le dialogue entre les sachants et les acteurs. Et il y a aussi quand même une réalité, c'est que quand j'ai été frappé par le schéma que votre collègue du livratoire nous a montré, le nombre d'institutions, de représentants, etc., etc. Mais quand vous êtes acteur et que vous avez tout ça autour de vous, ça ne devient pas simple. Ça veut dire qu'il y a au moins un mot qui est vrai au niveau des sachants, c'est qu'il serait bon, tant que se peut, qu'ils se coordonnent. Parce qu'il n'y a rien de pire lorsque vous êtes acteur que d'avoir affaire à des sachants qui se contradisent entre eux et dont l'un explique à un moment que ce qu'a fait le prédécesseur, non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, il faut s'y prendre autrement. Parce que quand vous êtes acteur, vous avez bien d'autres soucis qu'à gérer les conflits des sachants.
Voilà ce que je voulais dire là-dessus, sur ces questions. Et je vais reprendre là un mot pour terminer sur cette question des sachants. J'ai utilisé dans une autre réunion, je crois qu'il faut arriver à faire en sorte que les sachants par rapport aux acteurs soient des souffleurs. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse le soin de réfléchir à ce mot. Et puis, alors ça c'est la première des conditions, première famille de conditions des réalisateurs. Il y en a une deuxième qui est deuxième famille. C'est le rôle de la puissance publique. Parce que si la puissance publique n'arbitre pas entre les appétits ou les refus, entre collectivités, entre territoires, entre pays, entre régions, entre tout ce que vous voudrez, il y a problème. Il y a problème. La première des vertus d'une puissance publique, c'est d'arbitrer. D'impulser, promouvoir, c'est sûr, mais d'arbitrer. Et puis, elle a une autre mission. C'est la question sur laquelle on a terminé ce matin. C'est que, au-delà de l'habitant qui réside dans un logement, il a besoin de services publics organisés, de services multiples et variés autour de lui pour faire en sorte qu'il vive entouré et soutenu. Pour lui, pour sa famille, pour ses enfants, etc. Et le rôle de la puissance publique, quel qu'elle soit, que ce soit l'État plus arbitre, la collectivité de proximité, ben oui, c'est d'organiser les services à la personne, les services à la famille, les services d'enseignement, les services de suivi des enfants. Et c'est cet ensemble, cette mayonnaise entre les acteurs et l'organisation des services à la personne qui va faire qu'on va pouvoir parler véritablement d'un habitat et d'un habitant. Alors ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Mais je crois quand même que le plus dur de tout, partout, c'est de trouver des acteurs durables, c'est-à-dire qui ne prennent pas une idée un jour et le deuxième jour une autre et le troisième jour une quatrième, des acteurs durables d'une idée qui s'y pousse, avec entourés, assistés, guidés, accompagnés, y compris financièrement, par des sachants qui acceptent de discuter avec des non-sachants, mais qui, eux, ont une idée, c'est de faire. Ce que je vous souhaite, c'est de trouver beaucoup de sachants.